Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite guidance qui s'appelle Pause Café. Donc un petit point, un petit message en fait pour les 2 jours à venir. Donc pour cela, vous allez avoir le choix entre 4 tasses. Alors la tasse 1 et écrit petit chat. La tasse 2 avec Donald. La tasse 3 avec la neige et les petits personnages qui font de la luge et puis du ski. Et la tasse 4, pardon, la tasse 4, c'est plutôt les fleurs. Donc je vous laisse réfléchir et vous pouvez revenir vers moi. À tout de suite. Alors, choix numéro 1, ceux qui ont pris les petits chats, vous voyez. Donc le petit message de la pause café, qu'est-ce qui va se passer pour les 2 jours à venir? Donc j'ai déjà fait un petit tirage de plusieurs cartes et on va voir de quoi ça nous parle. Je ne les ai pas regardées, donc on va voir. J'ai pris le petit livret, parce que là il faut un petit livret. On va faire comme ça et après je vous tirerai les cartes devant vous. On y va. Alors la première carte, alors c'est quoi l'effet miroir? Je vais regarder sur le livre de quoi on nous parle. Alors, l'effet miroir, bah, clairement, on voit une personne qui se regarde dans un miroir. Hein. Alors, l'effet miroir, la situation actuelle est un reflet de votre monde intérieur. Que voyez-vous? Donc, suivant la situation dans laquelle vous êtes, ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Si c'est perturbé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous aussi. Clairement, si tout va bien, ben, c'est que tout va bien chez vous. Alors, on nous parle des synchronicités. Sont-elles purement extérieures? Oui, parce que souvent on vous dit, bah, c'est pas le moment, tant que les synchronicités ne se mettent pas en place, eh bien ça veut dire que clairement, c'est pas le moment, il faut patienter. Mais là, on vous dit clairement, est-ce qu'elles sont purement extérieures? Alors, il vous donne un exemple d'une dame qui se range pour un rendez-vous professionnel, hein, très importante, et sa voiture ne démarre pas. Hasard malheureux ou coïncidence significative? Dans un premier temps, vous ragez contre ce terrible coup du sort. Et si celui-ci était en réalité la manifestation d'une résistance intérieure, voire d'un interdit inconscient? Donc là, on vous dit clairement, bah, peut-être que vous n'aviez pas envie d'y aller, peut-être que vous n'avez pas envie de monter en grade. Il y a peut-être quelque chose, une résistance qui vient tout simplement de vous et non une histoire de synchronicité. Sachons alors poser la bonne question. Ai-je créé moi-même cette synchronicité et oui, pourquoi? Donc là, en fait, le miroir vous dit clairement de vous interroger vous. Hein, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas, que ce soit sur le domaine affectif ou professionnel dans votre vie, il y a peut-être, alors oui, il y a peut-être une histoire de synchronicité, mais il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être vous qui mettez des barrières. On va voir la suite. Alors, ça c'est pour nous donner une indication. Alors ici, on nous parle de tourment, hein, donc peut-être tourment affectif puisqu'on voit un cœur, on voit que vous êtes tourmenté, on voit le mot tourment, on dit clairement qu'on n'est pas bien, que quelque chose nous préoccupe. Hein. Alors ça peut être professionnel et amoureux. En purée, j'ai pris une carte d'énergie pour voir ce qui allait se passer. Hein. Alors, vous avez une chance, regardez, on parle d'un beau soleil. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous tourmente, mais regardez ce beau soleil qui se profile sur votre week-end. On voit des petits chats amoureux, on vous parle de bonheur, on vous parle de grande joie, on vous parle de chaleur. Il y a quelque chose en fait qui va se passer ce week-end, vous allez être heureux. Après, j'ai une petite carte comme ça aussi pour vous donner une question.
pour répondre comme ça. Alors, donc, cette carte, je vous la lis, je vous la montre après. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand ton visage est lumineux. Donc là, vous allez voir, il y a une petite dame qui fait le ménage et elle dit maintenant, genre maintenant, je lâche tout, je me change et je file vers mon destin. Oui, c'est clairement ce que apparemment on est en train de nous dire. Alors peut-être que là, vous attendez une histoire de synchronicité. Vous vous dites ça se passe pas, ça se passe pas. Et en fait, c'est vous qui mettez des freins à cette situation. Ça vous crée des tourments alors que le bonheur vous attend. Et là, on vous dit clairement, allez, hop, vous lâchez tout et puis vous lâchez tout et puis on se lance. Hein, on se lance. Il vaut mieux y aller que de regretter. Ok? Je vous la montre. Voilà. Donc là, ce week-end, il y a quelque chose à faire. Hein. Il va falloir vous bouger. Il va falloir vous bouger. Je vais où la mettre pour qu'on la voie. Je ne sais pas. On va mettre le bonheur là, le grand soleil. Et puis on va décaler. Hein. Donc clairement, arrêtez de croire qu'il faut que ce soit le temps. Puis l'effet miroir, en fait, parle de synchronicité. C'est peut-être que vous pensez qu'il faut attendre quelque chose de mieux, un moment plus propice. Et en fait, on vous dit non. Si vous ne le faites pas maintenant, ce sera foutu. Voilà, clairement, c'est ce que ça veut dire. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir ce que ça nous dit. Un petit message. Je me disais, j'ai pas beaucoup de cartes. J'ai pas pris toutes les cartes. Tout va bien, je vais bien. Alors. Effectivement. Alors, comment je fais? Je peux les descendre encore. 1, 2, 3, partez. Alors, la première carte nous parle quoi pour ce week-end? Elle nous parle d'un enfant. Donc, alors, ça nous parle de quoi? Alors, nous avons un enfant. Alors, cet enfant-là, dans ce cas, là, ça vous parle de retrouver votre enfance intérieure, c'est-à-dire vous amuser ce week-end, rire, rencontrer du monde, partager, être dans l'insouciance, hein, peut-être dans le jeu. On vous parle également d'un renouveau, hein, d'un renouveau. En deuxième carte, on a un ours blanc, et derrière, vous voyez, vous avez un beau château de glace. Hein. Il est beau cet ours. Donc on a un renouveau et ici on nous parle d'une protection. Alors dans ce cas-là, pour moi, c'est une protection, alors moi je dis tout le temps une protection divine, c'est ma façon de voir la carte. C'est-à-dire ici qu'il y a une protection au-dessus de vous, une protection du destin, hein, après suivant si vous... Ouais, on va dire protection du destin, donc sur la situation, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. Donc là, on vous parle d'un renouveau, d'une protection sur ce lien qu'il y a, que ce soit professionnel ou amoureux. Après, on a une croix. Alors, cette croix nous dit quoi? Elle nous parle de foi, elle nous parle de conviction, c'est-à-dire qu'elle nous dit, vous voyez la lumière qui va sur la croix, elle nous dit clairement qu'il faut garder confiance en vous et avoir foi à cette situation. Hein.
c'est-à-dire plus vous mettrez du positif, plus vous allez attirer du positif dans le domaine où vous voulez, que vous avez choisi, là, dans le domaine qui vous préoccupe. Hein. Après. Je rajouterais bien une carte sur ça. Alors, ici, on a un escalier. Vous voyez, vous partez du bas de l'escalier, mais après, il se divise en deux. Il y a deux portes. Hein. De toute façon, les deux portes, il y a de la lumière. Donc là, par rapport à ce week-end, on vous parle de choix. Hein. On vous parle d'un choix à faire. Hein. Un choix à faire. Hein. Alors, si c'est au niveau amoureux, c'est pas un choix entre deux personnes. C'est un choix, je pense que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui soit synchro, je sais pas, un effet pour aller au devant d'une personne. Et là, ça vous crée en plus des tourments, vous n'êtes pas bien, alors qu'on vous dit que là, tout est possible. On vous parle de bonheur, et là, on vous dit qu'il faut y aller. Donc, en fait, clairement, cette carte, elle nous dit de prendre contact avec cette personne ou d'aller à sa rencontre hein, au niveau amoureux, hein, qu'il faut oser, parce que de toute façon, vous allez le regretter. On vous parle quand même que de belles cartes avant. Hein. Donc, si vous vous décidez à prendre contact avec cette personne ou la rencontrer, on voit qu'il y a quand même du positif, que du positif. Hein. Et pareil, professionnel, moi je vois plutôt un document envoyé, une lettre osée ou oser répondre à quelque chose au niveau professionnel. Hein. Mais c'est plus, voilà, vous vous empêchez de faire quelque chose. Là, vous prenez la décision, hein, mais on vous dit bien que vous risquez d'avoir des regrets. Alors, après, on a un arbre, un bel arbre avec un arc-en-ciel. Donc là, on est encore dans du positif. Et on vous dit que cet arbre, en fait, voilà, moi je pense qu'il y a des tourments dans votre vie qui occasionnent des petits soucis de santé. Je sais pas pourquoi là, je vois la santé. Alors, pas des trucs énormes, mais peut-être l'angoisse, voilà. Et on vous dit que justement, si vous allez au niveau amoureux à la rencontre de cette personne, si vous osez, hein, vous déclarez hein, tout simplement, et ben cet arbre, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être bénéfiques pour vous, hein, bénéfiques pour vous, d'accord? Et je vois quelque chose qui va grandir au niveau amoureux. Et si c'est professionnel, voilà, il faut oser aussi. Moi, je pense qu'il faut oser. Alors, faites voir, j'aurais retiré une carte sur non, sur ça, si ça nous dit un truc en plus ou pas. Je suis curieuse, c'est pour ça. Après, je suis sûre, vous, derrière l'écran, vous savez de quoi je parle, mais moi je ne sais pas tout. Alors, c'est embêtant. Bon. Ouais, clairement. Bon. Alors, que ce soit au niveau amoureux professionnel, là, on vous dit de reprendre la communication. Alors, amoureux avec une personne, hein, voilà, d'échanger, de contacter cette personne. On vous parle de communication qui va vous mettre le baume au cœur, ou vous allez peut-être voir cette personne suite à la communication. Et au niveau amoureux, c'est pareil. Au niveau professionnel, je vois aussi des échanges. Hein. Donc là, je vous dis, ce week-end, vous allez foncer et vous n'allez pas le regretter. Hein. N'attendez pas une histoire de synchronicité ou quelque chose aille mieux dans votre vie ou que ça ici ou que ça. Non, stop. Et ça vous permettra d'arrêter de vous tourmenter. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 1. Choix numéro 2, qui ont pris la carte de Donald. Donc, c'était le petit message pause café. Donc, message pour les 2 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on y va. J'ai déjà sélectionné quelques cartes que je n'ai pas regardées. Alors, on va les mettre comme ça, comme ça. Alors, je vais prendre, ça c'est l'oracle des synchronicités. Je vais prendre le petit carnet, parce qu'il y a souvent un message.
Alors là, on vous parle du souhait magique, hein, quand même, là. Donc, vous avez carrément la lampe d'Aladin, hein. On va regarder, je vais vous dire le message. Le souhait magique. C'est combien? 32. Alors. Oh non, c'est pas la page. Le souhait magique, ça y est. Ah bah dis donc. Alors, le souhait magique, donc cette carte, elle nous dit le message. Canalisez l'énergie pour attirer les choses vers vous. Pour qu'un souhait profond se réalise et que les synchronicités heureuses se mettent en place, il peut être nécessaire d'y focaliser un peu de votre attention. Il vous faut accumuler un minimum d'énergie émotionnelle et mentale dans la direction souhaitée. Par exemple, si vous voulez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez plus de contact spontané, prenez une photo de cette personne ou vous pensez à elle quelques minutes par jour, écrire son prénom sur une feuille de papier. Enfin, on vous dit de vous focaliser sur, en fait, clairement, vous focaliser sur ce que vous souhaitez, hein. Et envoyer en plus du positif, en étant positif forcément, hein. Alors, si vous avez plusieurs souhaits, formalisez votre souhait l'un après l'autre, pas tout en même temps. Voilà, bon, c'est ce que ça vous dit pour l'instant. La deuxième carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'alliance. Donc on voit des personnages, 3 personnages qui dansent autour de la terre, qui ont l'air heureux. On voit de l'action, du mouvement, les feuilles volent. On voit que ces personnes sont bien accrochées, hein, donc comme si on voit des personnes franchement qui se... Voilà, on parle d'alliance, on parle de quelque chose de fort. On parle... ouais, on parle que vous êtes soutenu par ces personnes, hein. Alors, excusez-moi, c'est mon téléphone que vous entendez. Alors... Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, on continue. En énergie, vous avez la carte de la papesse. Donc, la papesse, par rapport au souhait que vous voulez faire, et on vous dit, bah, il faut le visualiser, puis en positif, hein. Et ben, la papesse, elle vous parle de quoi? On n'est pas dans l'action. La papesse, on est dans tout ce qui est intuition, connaissance intérieure, travail intérieur, rechercher des choses en soi, quelqu'un qui a des connaissances, hein. Là, on vous dit peut-être de vous fier justement à votre intuition, à tout ce qui est paranormal, c'est-à-dire au message, à la musique, à plein de choses. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu le souhait magique, hein. On va la mettre là. Donc, vous êtes plus tourné en fait sur la réflexion, sur du travail sur vous, hein. Après, j'ai pris une petite carte fantaisie, je vais l'appeler la carte fantaisie. Je vous la lis, je vous la montre. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans se laisser influencer. Tes propres pensées, tes opinions et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Après, vous allez voir, il y a plein de bulles. C'est tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serais de toi et patati patata. Voyons, il me semblerait que ma petite voix intérieure me dise « Taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. » Voilà, c'est clair, net. Par rapport à cette situation, on vous dit de surtout pas de rechercher auprès des autres personnes, hein. Donc vous allez écouter, vous voyez, elle a un stéthoscope autour du cou, hein, elle écoute son cœur. Donc là, on vous dit, bah, écoutez votre cœur. On a la carte de la papesse qui parle d'intuition. On vous parle des souhaits magiques qui vous ont dit, bah, il faut visualiser ce que vous voulez en positif et ça va avoir lieu. Donc, vous voyez, là, on fait confiance à son petit cœur. On va continuer. Hop, je ne sais pas si vous la voyez encore, cette petite dame. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire en plus. Je suis vilaine, j'ai tout enlevé.
Plus que je bouge, c'est pas terrible. Je vais vous faire un petit tirage sur 5 cartes, hein, voir si ça nous donne plus de choses. Je retourne tout et on parle. Ah, ah, il y a un cœur qui apparaît. Comment je peux mettre ça pour que vous voyez le cœur? Alors, la première carte, c'est le lys. Le lys nous parle souvent de succès. Nous parle de succès. Nous parle du succès. Nous parle de loyauté. Donc là, moi, l'image qui me vient, c'est d'être loyal avec vous. C'est loyal avec vous, c'est-à-dire loyal avec vos pensées. Il faut vous les aligner en fait avec vos pensées. Parce que là, c'est pareil, on vous dit, écoute ton cœur, vous savez très bien par rapport à la situation que vous voulez, ce qu'il en est. Donc, on vous dit, ben, il faut vous aligner avec cette situation. On vous parle peut-être aussi de succès dans quelque chose, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. Mais je vois surtout, voilà, d'être fidèle à vous. La deuxième carte, on voit un cheval. On voit une dame qui fait du cheval, vous savez, les manèges là. Moi, j'adore ça. Je monte toujours dessus, moi, quand il y en a, même si j'ai plus d'enfants. Alors, donc, on voit que là, qu'il y a une action rapide, hein, puisque la dame, tout va au vent. Vous voyez, on a un arc-en-ciel, on a de la joie. Donc là, ça représente... C'est soit une personne qui vient vers vous, hein, c'est d'un seul coup qui vient vers vous, mais c'est pour du positif, hein, c'est pour du positif, ou soit vous allez avoir un message d'une personne, voilà, mais on vous parle, pour moi c'est positif, hein, clairement. Et après, qu'est-ce qu'on a les petits amis? On vous parle clairement d'amour. On voit deux signes et un cœur. Hein. Là, on vous parle d'amour. Donc, soit d'une rencontre amoureuse, soit d'une discussion amoureuse. Il y a peut-être un souhait. Vous avez peut-être un souhait qu'une personne vous contacte au niveau amoureux. Hein. Moi, tout à l'heure, je voyais le professionnel là, mais là c'est plus au niveau amoureux. Vous désirez qu'une personne donc vous contacte, mais elle va le faire ou elle va venir vers vous, hein, clairement. Et on parle d'amour, hein, on parle de quelque chose ouais, de très fort au niveau du cœur. C'est peut-être pour ça qu'on a encore le cœur. Écoutez, on vous parle d'alliance. Donc peut-être, c'est pour ça que je pensais au niveau professionnel. Mais bon, ça peut être alliance, c'est-à-dire au niveau amoureux, bah, qui est quand même, vous voyez, ils se prennent par les bras, ça a l'air fort. Donc ensuite,
Alors, il y a deux choses dans cette carte. C'est la carte du balai et vous avez un fouet. Alors, cette carte nous dit deux choses. Il y a quelque chose que vous devez nettoyer par rapport à cette situation. Donc, moi, je pense que c'est vos doutes que vous devez nettoyer. Vous avez des doutes à ce que cette personne, si vous allez vers elle, vers cette personne, hein, donc il y a un doute, hein, il y a comme quelque chose. Donc là, on vous dit de nettoyer ces mauvaises pensées, hein, de vous fier à votre intuition et là, de faire votre vœu positif. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi... Pour certains, on souhaite, on s'auto-flagelle. C'est-à-dire que vraiment, on a peur, on souhaite voir cette personne, peut-être au niveau amoureux, venir vers vous, mais vous avez quelque part une réticence, vous vous auto-flagellez en vous disant non, ben non, ça va pas aller, elle va pas me voir, ou je sais pas. Et vous ou ça va pas marcher, ou je suis pas assez bien, je sais pas. Et du coup, c'est vous qui vous auto-flagellez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit... Même si vous demandez un avis, ben non, arrêtez. Voilà, cette personne va bien venir vers vous. Hein. Et regardez, le soleil, le bonheur, la joie. Hein, donc, il n'y a aucune réticence à avoir. Ok, soyez vous. Hein, pensez positif pour ce week-end à cette personne, qu'elle va venir vers vous. Vous fiez à votre cœur, à votre intuition. Et voyez, tout va bien se passer. Voilà, c'était pour vous, choix numéro 2, merci, au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris les petits personnages, je sais que c'est pas de saison, les petits personnages, vous voyez, de neige. Donc, pause café, petit message pour les 2 jours à venir. Donc, j'ai fait déjà un pré-tirage et je vais faire un tirage devant vous pour avoir plus d'indications. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ces... Ce que j'ai... Alors, on va mettre comme ça. On va reculer la tasse, elle servira pour un support, mettre les cartes. Alors, on va commencer la première carte, l'oracle des synchronicités. Alors, on a des dés qui nous parlent de hasard. Alors, moi, j'aime pas ce mot, le hasard. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard, mais enfin, voilà. On vous parle d'une opportunité, on va dire plutôt. Voilà, j'aime mieux le mot opportunité que hasard, mais enfin... Et vous avez la carte, elle porte le chiffre 13 aussi. Hein. Donc là, on vous parle de quelque chose sur lequel il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, que nous dit cette carte? Je prends le petit livre des synchronicités. Le message, ne prévoyez rien et laissez le hasard agir à votre place. Par définition, le hasard recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable. Imprévisible et donc surprenant, car nous y attendons pas. Improbable parce que statistiquement, il y a peu de chances pour que tel ou tel événement se produise réellement. Et pourtant, notre vie est aussi faite de situations inattendues, à la fois inespérées et défiant la probabilité. Combien avons-nous de chances de croiser à l'autre bout du monde, sur un autre continent, un ami d'enfance, un collègue de travail ou l'un de nos voisins? Elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre vous. Ce que nous nommons hasard nous a fait nous retrouver à des milliers de kilomètres sans nous être jamais concertés. Ce fameux hasard serait-il comme une main invisible qui préside à l'indication de nos chemins personnels? Ah voyez, je préfère ça moi. Et si oui, découvrons les messages qu'elle souhaite nous transmettre et laissons-nous guider. Plus le hasard vous semblera exceptionnel, plus le message qui est associé sera important. Ouais, bah dites donc. Moi j'aime bien le hasard. J'aime bien les trucs qu'on ne pense pas et qui arrivent. Alors, la deuxième carte, est-ce qu'elle nous donne une indication? Oh mince, elle parle de désordre. Hein. Donc on voit un personnage, on voit la pluie, on voit un personnage qui est son parapluie, mais regardez, il y a de la lumière. Ce personnage est sous le parapluie, mais il y a du soleil. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder dans cette carte qui nous parle d'un désordre? Est-ce que le hasard, ça va provoquer du désordre dans votre vie?
Est-ce que ça provoque un désordre négatif? Non, un désordre positif. Et donc la petite lumière qui apparaît sous votre parapluie. Ouais, clairement là, ce qui va se passer, hein, comme vous n'avez pas rien prévu ce week-end, on voit qu'il y a peut-être actuellement dans votre vie, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être du chagrin, il y a peut-être quelque chose de difficile. Mais voyez, ce hasard, cette chose qui va arriver là, où cette personne, je ne sais pas, hein, on peut tout prévoir, eh bien, ça va vous procurer, garder un petit soleil, un petit peu de soleil hein, ce week-end, dans votre monde peut-être en désordre. La carte des énergies, elle nous dit quoi? Ah ouais, effectivement. Le pendu. Ah, ce pendu, ce pendu. Donc, on voit un chat qui a la tête en bas, hein, qui a la tête en bas. Et c'est rigolo parce qu'on a carte 12, 12, 13. Donc, ça va peut-être vous dire que vous n'allez pas rester longtemps pendu, pour moi, par les pieds. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Bah, là, vous ne pouvez pas bouger. Vous avez les pattes attachées dans le dos, attachées par les pattes, la tête en bas, et vous ne pouvez pas bouger, vous détachez. Donc, cette carte, elle nous parle souvent qu'il n'y a pas d'action possible, que vous n'êtes pas dans l'action, hein. Et on vous dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Ben, on peut prendre le temps de la réflexion. Et là, on peut peut-être prendre le temps de regarder les choses de façon différente. Vous voyez, la tête en bas, on regarde les choses de façon différente. Hein. On voit même des pièces qui tombent. Vous voyez, des choses qui tombent, des petits sacs. Hein. Il y a des pièces et de l'autre côté, je ne sais pas ce que c'est. Ou peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas d'action à faire et finalement le hasard va vous pousser à vous décrocher de cet arbre, ouais, puisqu'on a carte 12 et 13, moi, hein, pour moi. Hein, peut-être que, voilà. On va regarder la petite carte, on va l'appeler la carte fantaisie. Je vais vous la lire, vous la montrer. Ah bah justement, bah c'est une belle carte. Elle nous dit confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle preuve d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Au nom de Beyoncé, Rihanna, de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il faut que cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc là, on voit une petite dame, pour se donner confiance, qui s'est acheté une robe un peu sexy. Hein. Bon, avec les baskets, ça ne le fait pas trop, mais bon. Donc là, vous dites retrouver confiance en vous, clairement. Hein. Que justement, on voit la carte vous avez la carte des ordres, pas d'action possible. Donc, il y a peut-être une situation personnelle, vous ne savez pas où il faut aller, à quoi réfléchir, que faire. Et on vous dit que le hasard va peut-être vous montrer ce qu'il faut faire pour vous enlever de ce désordre et pour vous décrocher de cet arbre. Hein. Donc, il faut rester positif et garder confiance. D'accord? On va la mettre là. On va décaler celle-ci comme ça. Et je vais vous faire un petit tirage. Vous me direz ce qui s'est passé ce week-end ou ces 2 jours là qui suivent. On y va. On va faire le petit tirage, 5 cartes. Alors, je les retourne toutes. Ah oh, oula, on nous parle peut-être d'amour. Alors, comment la mettre celle-là? Tac. Alors, la première carte, on voit un anneau. Alors, l'anneau nous parle souvent d'engagement, hein, nous parle d'engagement. Ou alors là, attendez, je vois autre chose, moi. Il n'y a peut-être pas d'engagement.
Non, c'est pas un engagement. Moi, je vois surtout, vous voyez, il y a une roue derrière. Moi, je vois un cercle. Donc, je vois que c'est pas engagement. Cette carte, ça parle d'un cercle, d'un cercle. Vous êtes à tout le temps reproduire quelque chose, voyez. Tac, tac, ça tourne dans votre tête, peut-être. Hein. Il y a peut-être des mauvaises idées qui se passent. Hein. Il y a peut-être... ouais. Et vous êtes en train de tourner toutes ces idées dans votre tête et en fait, rien ne bouge. Donc oui, peut-être que vous avez un moment difficile de votre vie, peut-être que vous ne savez pas où il vous faut aller, donc on vous dit de regarder de façon différente, on vous dit de reprendre confiance en vous. Et là, clairement, j'ai l'impression que vous tournez en rond, ça tourne en rond dans votre tête et vous avancez pas et vous n'arrivez pas à aller vers, vous voyez, la petite lumière. Alors, après, on a carte du jardin. Ah, alors, cette carte du jardin, elle nous montre quoi? Alors, elle peut nous parler de repos, de vacances, hein, prendre du repos, des vacances, aller au vert, profiter de sortir dans la nature. Elle peut vous parler aussi de sortir vers vos amis, voyez, reprendre contact avec des personnes pour sortir, voyez, vous aérer, hein, pour vous détendre, pour éviter que ce cercle, tac, 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 on se tourne la tête, c'est dans la tête, c'est dans la tête, et peut-être pour vous sortir de cette grisaille, hein, et du fait que vous ne savez plus comment faire pour vous détacher. Là, on vous parle en plus au niveau amour. Alors, est-ce que c'est amour, amitié? C'est peut-être plus au niveau amitié. Ça peut être amour ou amitié, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose, une sortie, ou même si par rapport à vos réseaux, hein, si vous ne sortez pas, vous voyez, tout ce qui est contact, hein, on vous dit que pour sortir de ce cercle vicieux, il faut prendre contact avec des personnes, et que là, il y a peut-être une rencontre soit amicale, il y a peut-être une rencontre aussi amoureuse. Voilà, profitez peut-être de vos amis, de votre chéri, vous allez peut-être faire une rencontre, tout simplement. D'accord? Ensuite, on a un homme. Un homme. Alors, est-ce que c'est vous? Alors, cette carte, est-ce que c'est vous? Alors, c'est vous, c'est vous. Ouais, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors, ça, c'est le cœur. Donc là, c'est vous. Alors, si vous êtes une femme, vous mettez une femme, hein, c'est pas bien grave. Donc là, c'est vous. Si vous ressortez dans cette carte, c'est que moi, quand les personnes ressortent, c'est que ça vous représente. Hein. Donc, il y a un point à faire sur vous. C'est-à-dire, on voit quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un... on parle de vous, là. C'est qu'il y a un point à faire sur vous, c'est-à-dire un point positif. C'est-à-dire qu'on vous montre vous. Donc, il y a quelque chose, là, comme on parle de confiance, hein, on vous parle peut-être que vous allez retrouver l'amour. On vous parle que... Alors là, je vais regarder ça. Alors, ici, on a un cheval, vous voyez, et quelqu'un qui avec une lettre à la main et qui a un sac, vous voyez. Donc, on parle d'arc-en-ciel, on vous parle d'un message, on vous parle d'un message. Hein. Moi, je vois quelque chose de positif, hein, ou de quelqu'un qui va vers une personne. Et là, comme c'est vous qui êtes à côté, on vous dit clairement que c'est vous qui devez faire peut-être ce premier pas au niveau amoureux, soit vous rendre vers cette personne, soit entrer en contact. Hein. Entrer en contact.
Donc, on vous dit peut-être d'avoir confiance en vous, hein, d'avoir confiance en vous, que même si la situation paraît, je suis accrochée et tout, il y a peut-être un contact à reprendre, hein, mais en tout cas, on vous dit de reprendre confiance, de vous fier au hasard, et surtout, voilà, peut-être une sortie, peut-être prendre l'air, hein, mais de toute façon, moi je pense qu'au niveau amoureux, il va y avoir un déblocage ce week-end. Alors peut-être pas que vous allez voir la personne, hein, peut-être un contact, quelqu'un qui va... Maintenant, c'est vous qui devez reprendre contact. Donc il y a peut-être une opportunité qui va faire que vous pouvez prendre contact avec cette personne. Voilà, c'est plus ça. Vous allez avoir l'opportunité de reprendre contact avec cette personne. Voilà pour le choix numéro 3. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 4, ceux qui ont pris la tasse avec les fleurs. Donc, pause café, le petit message pour les 2 jours à venir. Donc, j'ai déjà fait un pré-tirage de plusieurs cartes. Voilà, on va regarder ça avec vous. Je ne les ai pas regardées avant. Je les ai juste tirées et mis dans un petit sac, petit sachet. Alors, la première carte, ça vient de l'oracle des synchronicités. Donc, on va commencer par cette carte et on va voir ce que cela nous dit. J'aime bien regarder. Ça fait rêver, non? Alors, l'espace-temps. Vous avez la carte de l'espace-temps. Donc, on voit l'univers, on voit des étoiles, on voit le monde, je ne sais pas, on voit plein de choses qui se créent. L'espace-temps, on vous parle de temps, on vous parle d'espace. Pour moi, je vois aussi la carte de l'univers, que tout se crée, tout est possible. On va lire, je vais vous lire la carte, le petit message. Alors, l'espace-temps. Alors, cette carte vous indique quoi? On voit des étoiles aussi, peut-être l'espoir, enfin bref. Alors, le message, ouvrez-vous à la magie que vous offre l'expérience de la synchronicité. Vous voici aux portes du monde merveilleux, celui des synchronicités. Pour y accéder, reconnectez-vous à votre âme d'enfant, disponibilité, simplicité, humilité. Ce sont les qualités qui vous laissent passer pour percevoir ce qui se trouve au-delà des apparences. Acceptez en toute confiance l'hypothèse suivante. L'univers qui vous entoure souhaite vous faire parvenir des indications sous forme d'événements, les synchrones, ou si vous préférez les coïncidences. Oui, le monde est un vaste champ d'expérience et d'interaction. Sous la surface, il est constitué de murmures subtils, d'entrelacs de mots, de noms, de nombres et de symboles. Ce qui contribue à rendre cela plus compréhensible est que l'énergie et la matière sont interconnectées en réseau quantique ou vibratoire et toutes les parties du champ universel sont informées simultanément. Oui, l'expérience de la synchronicité est à la fois constante et gratuite. Toutes les informations nécessaires sont bien là, présentes à portée de votre main. Il suffit de les voir. Commencez à remarquer ce qui vous arrive au jour le jour, à noter des petits signaux que vous adresse l'environnement. Donc là, on vous parle clairement que l'univers vous envoie des messages, hein, que ce soit de la musique, n'importe quoi, une intuition, hein, un rêve. Et donc, il faut faire attention, hein, d'accord? Donc, pour moi, tout est possible aussi, j'ai l'impression. Alors, ensuite, on a une petite carte indicative. Elle nous parle de tourment. On voit un cœur, on voit quelqu'un qui ferme les yeux. Le tourment, c'est que voilà, il y a quelque chose, on est tourmenté, il y a quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose, mais de constant, hein, c'est constant, c'est plutôt amoureux ou dans le domaine personnel ici, hein, d'accord? Après, j'ai la carte de l'énergie. Alors, l'énergie de ces 2 jours, eh bien, c'est une carte de l'ermite. Donc, c'est un chat qui avance avec sa petite lampe, son petit bâton et son copain en bas, il y a un serpent, ouais. Et il est dans le noir, vous voyez, il y a des étoiles. Donc cette carte, elle nous parle de quoi, l'ermite? Cette carte, elle nous parle de sagesse,
elle nous parle de constance, elle nous parle de patience, parce qu'on avance avec le bâton, on avance avec la lumière, le bâton, donc on ne sait pas où on va, donc on avance petit pas par petit pas. Et on nous parle de cette belle lumière qui est en fait les connaissances intérieures, tout ce qu'on connaît, les connaissances qu'on a. On parle de prudence, on parle de quelqu'un, peut-être de solitude aussi, hein. Donc il y a peut-être un travail sur vous-même à ce moment-là. Mais voilà, on vous dit que ce que vous faites, bah, même si pour vous ça paraît on n'avance pas, c'est faux. C'est juste que voilà, c'est prudent, c'est constant, on avance, hein. Vous êtes quelqu'un de sage, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, peut-être vous retrouvez un petit peu dans la solitude. Alors peut-être que là, ouais, on vous parle de faire attention à ce qui s'offre à vous, hein, tout simplement. Alors, une petite carte fantaisie. Je vous la lis. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà des opinions tranchées de tes amis, ta famille, des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en face avec toi-même. Continue, tu feras des étincelles. 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toutes les minutes pour m'occuper de moi. Vous voyez, on est dans l'espace-temps qui vous envoie des indications. Et là, on parle des heures miroirs. Donc là, 11h11, c'est voilà, 11h11, 22h22. Vous voyez, dans les heures et les minutes sont pareilles, hein. Et vous allez sur Internet et vous arrivez à trouver des explications par rapport à ces heures. C'est souvent des messages qui sont envoyés par les anges, voilà, des messages que vous pouvez retrouver. Donc peut-être, voilà, quand vous vous levez, je ne sais pas, au milieu de la nuit, regardez l'heure, il y aura peut-être une heure miroir, ou peut-être dans la journée, vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un, bah, regardez l'heure et en fonction, regardez à quoi ça correspond le message, hein. Là, je pense qu'il y a beaucoup de travail sur vous, je sais pas, il y a quelque chose, mais j'y sens... là, on parle de tourment et moi, j'ai l'impression de voir plus paisible, d'y sentir paisible. On va faire 5 cartes pour voir ce qu'il en est. Un petit message pour nous donner des renseignements. Je vous l'ai bien montré celle-là, je ne sais plus. Allez, 5 cartes. Alors, attendez, on va reculer ça pour que vous voyez la carte. Alors, attendez. Bon, moi, j'ai pas la synchronicité, non, dans mes gestes. Qui tourne dans tous les sens. Ça tourne bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première carte, on voit un anneau. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire cet anneau? Alors là, ça me dit deux choses. Alors, l'anneau souvent parle d'engagement. Ben là, l'engagement, c'est avec vous-même. Ça paraît bizarre, mais là, on parle d'un engagement avec vous. C'est ce qui m'est venu. On vous parle aussi, vous voyez, on est dans le cercle, quelque chose qui tourne. On voit une roue derrière, on voit le soleil au milieu. Moi, je vois du mouvement qui se passe autour de vous, hein. Alors tout à l'heure, j'ai eu cet anneau qui disait, bah, vous êtes tout le temps en train de faire la même chose, mais là non. Moi, je pense qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, qui vous concerne, hein, par rapport à votre vie, qui va vous amener peut-être, voilà, des engagements. Et là, moi, je pense aussi qu'il y a un engagement vers vous. Peut-être, là, vous prenez le temps, il y a la réflexion. Cette carte nous parle aussi de quelque chose mais vous êtes... de prendre compte là de tous les signes de l'univers, hein. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a la roue qui s'enclenche là, il y a quelque chose, un mouvement qui est en train de s'enclencher dans votre vie, hein. La deuxième carte,
on voit des escaliers. Donc en bas, on part, il y a un escalier, mais après, il faut faire un choix. Est-ce que je prends la porte à droite? Est-ce que je prends la porte à gauche? Donc là, il y a un choix qui va être à faire, peut-être justement dans ces 2 jours. Hein. Vous allez vous interroger sur quelque chose à prendre, hein, faire un choix. Mais moi, voilà, je vois plutôt là ce tirage dans un domaine personnel, sur vous, des réflexions sur vous, sur votre vie, hein, un choix à faire. Hein. Et là, on voit que vous êtes à train, vous prenez votre temps, mais c'est bien. Mais là, on voit que ça commence à accélérer le mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va se déclencher. Là, il y a peut-être quelque chose, un choix à faire pour justement que ce mouvement continue. Hein. On vous parle quand même que ce choix va vous apporter du bonheur. Hein, du bonheur, du soleil, de la joie. Hein. Donc, vous voyez, ce choix va vous apporter du bonheur, de la joie. Et on vous parle du facteur chance. Hein, trèfle à 4 feuilles. Donc, vous allez savoir faire le bon choix car vous avez la carte de la sagesse. Et même si vous êtes tourmenté, voilà. Et là, on a la faux. Alors, la faux chez vous, elle va signifier quoi? Elle va signifier que vous tranchez une situation. Voilà, vous tranchez une situation là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir que cette roue tourne. Hein. Donc ce week-end, apparemment, il y a quand même des choses que vous prenez en... Voilà, vous prenez des décisions pour que cette roue continue d'avancer et pour que l'espace-temps. Vous allez de toute façon recevoir des indications et vous êtes quelqu'un qui a les connaissances, donc ne vous inquiétez pas. Voilà pour le choix numéro 4. Merci, bonne journée, au revoir.